Mon Dieu est majestueux, votre Dieu est majestueux, enfant de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon, on lui donne tout l'honneur, la gloire et la puissance. Il est de passer nos attentes, Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu est grand, enfant de Dieu. Si vous voulez, on va tourner ensemble dans Galates chapitre 4, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 7. Gloire au Seigneur, on continue cette série d'enseignements. Vous vous souvenez qu'il y avait pour titre « Il est avantageux pour vous » que Jésus avait dit. Et nous découvrons à travers cette série d'enseignements comment vraiment des avantages que on ne s'attendait pas. Le Seigneur, enfant de Dieu, de passer nos attentes avec vraiment tous les principes qu'il a mis en place. Alléluia! Le Seigneur est un Dieu très puissant. Il est glorieux, enfant de Dieu. Jésus l'avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne pourra pas venir. Mais si je m'en vais, je vais vous l'envoyer. Gloire au Seigneur. Et vraiment, c'est ce miracle extraordinaire qui est arrivé. Nous avons découvert le premier avantage, c'était très puissant. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est-à-dire Dieu, le Saint-Esprit. Il est une personne. Il est la troisième personne de la Trinité. C'est très important pour le chrétien de savoir que on n'est pas seul, amen, on n'est pas orphelin. Le Saint-Esprit marche avec nous, Jésus avait dit, il marchera avec vous, il sera en vous. Fait que vraiment, ça c'est un grand miracle, alléluia, qui faisait partie aussi de la nouvelle naissance. Et on donne l'honneur, la gloire au Seigneur, enfant de Dieu. Nous avons aussi vu la deuxième révélation qui a avec ses avantages. Vous savez, ces avantages ne sont pas des avantages de prospérité ou d'argent, malgré que tout cela va venir. Mais les avantages que le Seigneur nous a donnés, ce sont des avantages pour que nous, les chrétiens, les êtres humains, comme nous, on été séparés de Dieu, on était dans le royaume des ténèbres, on été emportés dans le royaume de Dieu. Ces avantages, c'est pour nous aider et nous garder dans le royaume de Dieu. Et à marcher dans le royaume de Dieu. Certainement, enfants de Dieu, les bénédictions vont venir. Inquiétez-vous pas, gloire au Seigneur, inquiétez-vous, restez attachés au Seigneur, vous allez voir, les bénédictions vont venir, alléluia. On a vu aussi, enfants de Dieu, la deuxième révélation, c'était que Dieu avait promis. Il avait promis dans l'Ancien Testament beaucoup de versets. Dieu le Père voulait que le Saint-Esprit vienne. Et Dieu le Fils aussi, amen, alléluia. Troisième révélation, nous avons vu que le Saint-Esprit a placé en nous un soupir de gloire. Alléluia. Lorsque tu es sauvé, tu sais que tu es juste un passage sur la terre. Et un jour, tu vas aller avec le Seigneur pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Et ça, enfant de Dieu, c'est vraiment encore un miracle de Dieu. Et nous allons regarder, découvrir ensemble, enfant de Dieu, c'est vraiment cette révélation ici, elle dépasse nos attentes. C'est que le Saint-Esprit est il est l'esprit d'adoption. Et là, on peut dire Amen, par lequel nous pouvons crier Abba, Père. Tu es mon Père, mon Dieu. Alléluia. Et ça, enfant de Dieu, vraiment, comme vous le savez, il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui dit personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit qui est dans vous. Il n'y a pas un être humain qui peut dire que Jésus est Seigneur si le Saint-Esprit est en lui. Vraiment, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire cela. Enfant de Dieu, c'est un miracle de Dieu. Et puis, on peut dire que Jésus est Seigneur. Alléluia! Lisons, s'il vous plaît, ensemble dans Galates chapitre 4 et regardons quelques versets dans la parole de Dieu et que Dieu puisse intervenir puissamment, enfant de Dieu. On lit partie du verset 1, ça dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous ses tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Ça, c'est un exemple qu'il donne. Les enfants qui sont héritiers ici sur la terre, voyez-vous? Il s'est dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât. Et là, on dit Amen, Alléluia. Et nous a rachetés, enfants de Dieu, ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption
Et parce que vous êtes fils, ou parce que vous êtes filles, fils et filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie à Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et si tu es fils ou fille, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia! Seigneur, nous voulons te remercier. C'est un miracle extraordinaire, Seigneur mon Dieu. Tu as dépassé nos attentes, Seigneur. Alléluia. On ne pensait jamais, Seigneur mon Dieu, que tu nous avais adoptés, Seigneur. Tu nous as donné droit légal d'être ton fils et ta fille. Et on te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. C'est toi qui as payé le prix à Golgotha pour nous racheter, Seigneur. Et fais de nous ton peuple, Seigneur. Bénis la parole de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, enfant de Dieu. Cette révélation, enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption par lequel je peux crier Abba Père. Moi, je peux crier Abba Père, mais aussi le Saint-Esprit crie Abba Père. Ça, c'est écrit dans Romains chapitre 8, on va le lire ensemble dans quelques temps, enfant de Dieu. Mais ici, dans Galates chapitre 4, ça dit que le Saint-Esprit crie Abba Père, et nous, dans Romains chapitre 8, enfants de Dieu, nous pouvons crier aussi Abba Père. C'est vraiment cette position que nous avons. Nous avons été promus, enfants de Dieu. Alléluia. Parce que vous vous souvenez où ce que nous étions? Nous étions dans le royaume des ténèbres. On est né dans le royaume des ténèbres. Ça s'est fait automatiquement. Mais lorsqu'on est venu au Seigneur, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba Père. Voici le synonyme du mot adoption, enfant de Dieu. C'est-à-dire que le synonyme du mot adopter veut dire aussi prendre légalement. C'est légal ce que Dieu a fait. Dieu nous a pris légalement. On était dans le royaume des ténèbres. Il est venu nous chercher où est-ce que nous étions. On n'était pas dans le royaume de Dieu lorsqu'il nous a trouvés. Il nous a trouvés dans le royaume des ténèbres. Il nous a pris légalement. Il nous a adoptés légalement. Ça, c'est vraiment très puissant. Le mot adopter veut aussi dire que Dieu nous a pris légalement. C'est-à-dire, Dieu nous a embrassés comme son fils ou sa fille. Dieu s'est attaché à nous. Dieu nous a donné son approbation royale. Alléluia. Parce qu'on était étrangers aux choses de Dieu. Vous vous souvenez de ces versets? On était vraiment étrangers, ennemis même. Et des versets, ça dit qu'on était ennemis des choses de Dieu. Mais maintenant, nous sommes son peuple, une nation sainte, une race élue. Wow, c'est quelque chose, enfant de Dieu. Vraiment, on était... Dieu a passé nos attentes. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 9. On va lire quelques versets. Parce que Dieu nous a donné son approbation royale. Alléluia. Et pourquoi je dis cela, enfant de Dieu? C'est parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, ils ont été créés dans la royauté de Dieu. Eux ont été formés des mains de Dieu. Dieu les a formés de ses mains, mais ils sont nés lorsqu'ils sont devenus esprits et vie, lorsqu'ils sont devenus vivants. Ils étaient dans le royaume de Dieu, dans la royauté de Dieu. Mais après le péché est entré dans le monde, c'est venu sur le monde entier. Et là, ça a été vraiment une décadence, vraiment. On a descendu vraiment, très bon enfant de Dieu. Mais ici, nous allons lire dans Romains chapitre 9. Regardez, vous pourrez aussi souligner ce verset dans votre Bible, c'est très important. Vous savez que Romains chapitre 9, 10 et 11 parle du peuple d'Israël et aussi parle du peuple nouveau que Dieu allait se faire à travers Jésus, le Fils de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Seigneur Jésus. Ça parle de deux catégories de personnes ici dans ces chapitres 9, 10 et 11. Alléluia.
Nous savons que lorsque Jésus est venu, ils l'ont rejeté comme fils de Dieu. Et en faisant cela, c'est que Dieu va accepter, ils ont crié que ton sang retombe sur nous, sur nos enfants. C'était épouvantable. Mais Dieu va ouvrir la grande parenthèse qui dure depuis 2000 quelques années, qui s'appelle la grâce de Dieu, le temps, la dispensation de la grâce de Dieu. Et dans ce temps-là, enfants de Dieu, aujourd'hui encore, il y a tous ceux qui font partie de toutes les nations du monde. Tous ces gens peuvent devenir des enfants de Dieu. Amen. C'est merveilleux. C'est un miracle que Dieu a fait là. Romains chapitre 9, regardez au verset 24, ça dit: ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et ça parle de nous, ça, les enfants de Dieu. Lorsque ça parle encore, d'entre les païens, on est inclus là-dedans. Ça dit, selon qu'il le dit dans Osée, dans l'Ancien Testament, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Ça, c'est nous. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Oh, wow! Ça parle de nous, ça parle de Dieu. C'est très puissant, ça. Alléluia! Mais je vais le relire parce que c'est tellement puissant. Ça parle des gens qui étaient parmi les nations, parmi les païens, et qui ont été sauvés. Regardez comment ce que Dieu va nous décrire. Parce qu'il nous a promus, enfants de Dieu, à un niveau de fils et de filles de Dieu. Il y dit, verset 25, selon qu'il le dit, c'est-à-dire que Dieu le dit dans Osée. Vous pourrez le lire dans Osée chapitre 2, chapitre 4, enfants de Dieu chapitre 1. Ça dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ça c'est les Juifs qui disaient, sont païens. Dieu dit, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alléluia! Voyez-vous le miracle extraordinaire? Vous êtes appelés fils du Dieu vivant, filles du Dieu vivant. Et ça, enfants de Dieu, c'est très, très important parce que vous savez que Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés, ils ont été créés comme fils de Dieu. Fils et filles de Dieu. Alléluia. Maintenant, lorsque le péché est venu dans le monde, toute cette position a été vraiment perdue par les êtres humains. Et on était des étrangers. On n'avait pas aucune alliance avec les choses de Dieu. On ne connaissait absolument rien des choses de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce infinie, au temps marqué de Dieu, comme il est dit dans Galates, enfants de Dieu, chapitre 4, que nous avons lu, que Jésus est venu et il nous a rachetés. Et par son sang, il nous a déclarés fils et filles. Alléluia. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 9 et 10, et ça dit ceci, ça dit de garder, enfants de Dieu, dans le temps dans lequel nous sommes, nous devons garder la parole de Dieu comme elle est véritablement la parole de Dieu. Ne perdez jamais cela de votre cœur, de votre vie, enfants de Dieu. Gardez, c'est la parole de Dieu. Ceci, c'est la parole de Dieu. Avec tout ce qui se passe partout à travers les nations, à travers beaucoup de religions, il y a beaucoup de gens qui ne croient même plus que la Bible est la parole de Dieu. Mais nous devons garder, persévérer dans la parole de Dieu, garder cette Bible comme elle est véritablement la parole de Dieu. Et Dieu dit, afin que personne ne prenne ta couronne. Quelle est cette couronne? C'est la couronne du Fils et de la fille. Nous sommes fils et filles de Dieu, frères de Dieu. Alléluia. Et nous voulons garder notre couronne, c'est très important. Alléluia. Il est écrit que Dieu a choisi
de nous adopter, Dieu a donné son approbation. Dieu nous a donné le droit légal d'être son fils et d'être sa fille. Ce droit légal nous donne le droit de crier à Dieu et de lui dire, tu es mon Père et tu es mon Dieu. Et je fais partie de ton peuple. Alléluia. Vraiment, nous avons le droit légal parce que Jésus a payé par de Dieu pour tout cela. Nous sommes appelés fils de Dieu. Alléluia. Regardez dans Romains chapitre 8, verset 14 jusqu'au verset 17, enfants de Dieu. Et regardez encore une autre fois une confirmation de cette grande vérité. Romains chapitre 8, verset 14, il est dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. C'est très important de marcher avec le Saint-Esprit et d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Dans Galates chapitre 4, ça disait que c'est le Saint-Esprit qui crie Abba Père. Ici, ça dit c'est nous. Toi, tu peux crier et tu peux dire Dieu est mon Père. Alléluia. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les endroits où c'est écrit que le peuple disait que Dieu était leur Père, si vous en trouvez, vous me le direz, parce que je vais les souligner dans ma Bible, sont très très rares. Peut-être qu'il y a un endroit ou quelque chose, ou quelques endroits, mais dans le Nouveau Testament, c'est écrit en beaucoup d'endroits que ça dit que nous sommes, que Dieu le Créateur est notre Père. Jésus l'avait enseigné, c'est une révolution, ce enfant de Dieu. Lorsque Jésus dit, lorsque tu pries, tu pries ceci, prie comme ceci, dites notre Père qui est aux cieux. Voyez-vous? Dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas dire cela. Ils ont même peur de prononcer le nom de Dieu, de peur d'être jugé. Voyez-vous? C'était fort, enfant de Dieu. Mais nous, Jésus nous a enseigné, voici comment tu dois prier. Dis notre Père qui est aux cieux. Il est notre Père. Alléluia. Il y a un grand changement entre ce que Jésus a fait, enfant de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen, amen, alléluia. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. C'est qui avait reçu cette grande révélation dans l'Ancien Testament? Vous vous souvenez d'Abraham? Vous pourrez lire dans Genèse chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 5, ça dit, Dieu avait dit à Abraham, il avait dit, je suis ta grande héritage. C'est moi ton héritage. Vraiment, c'est très grand. Alléluia. On ne parle pas d'un héritage terrestre, on parle de Dieu lui-même, enfin de Dieu, le monde céleste, le troisième ciel, alléluia, Dieu le Créateur est notre héritage. Ça dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de qui? De Dieu. Et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous, les enfants de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on a accepté le Seigneur dans notre cœur, dans notre vie, on doit, enfants de Dieu, combattre le bon combat. La parole de Dieu nous donne différents exemples. Ça dit, Jésus a dit, prends ta croix et porte ta croix. Et avance avec ta croix. C'est-à-dire qu'on a tous ce combat à livrer et à contrôler les œuvres de la chair en nous. Et on dit, merci Seigneur qui nous donne la victoire de faire cela. Parce qu'on n'est plus esclaves. On est des fils et des filles. Amen. Alléluia. Et enfants de Dieu, lorsque nous gardons le combat de la foi, c'est le plus grand combat qu'on a dans notre vie. Mais on doit la garder. Est-ce que lorsque Jésus revient, et nous savons qu'il revient bientôt,
est-ce qu'il retrouvera la foi sur la terre? C'est-à-dire que dans le monde dans lequel nous sommes, la foi des chrétiens, la foi que nous avons ici dans notre cœur, on doit la protéger. Et on doit grandir, et on doit marcher avec cette foi enfant de Dieu. Et on doit laisser rien qui nous entoure venir faire obstacle à notre foi. S'il y a des obstacles, on doit les repousser. Au nom de Jésus. Alléluia. Et on doit, enfant de Dieu, avancer. Gloire au Seigneur. Nous sommes appelés fils de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés, enfants de Dieu, ses enfants. Il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 9, ça dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Amen. Alléluia. Dans Luc chapitre 20, verset 36, ça dit « Ils ne pourront pas non plus mourir. » Amen, amen. Vous savez, nous aurons la vie éternelle. La vie éternelle a déjà commencé à couler dans le cœur des enfants de Dieu. Et cette vie éternelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra pas mourir. Ça dit parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. C'est très puissant par le Dieu. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et on dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Enfants de Dieu, nous sommes appelés fils de Dieu, nous sommes héritiers du royaume, nous sommes héritiers de Dieu lui-même, nous sommes fils de Dieu et nous avons des droits devant notre Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit avancez avec assurance devant le trône de la grâce. Alléluia, parce que nous avons des droits devant Dieu. Et nous devons avancer avec assurance devant le trône de Dieu. Nous avons des droits légaux devant Dieu et de se positionner devant le trône de Dieu afin d'amener nos requêtes de prière. Enfants de Dieu, gloire au Seigneur. Nous voulons nous souvenir ceci, enfants de Dieu. Chaque nom que la parole de Dieu nous donne, parce qu'il y a beaucoup de noms que la parole de Dieu nous donne, comme nous, les enfants de Dieu, comme ici, si nous sommes appelés, nous avons reçu l'esprit d'adoption. Ces noms, enfants de Dieu, que la parole de Dieu nous donne, premièrement, nous devons réaliser que les noms que Dieu nous donne, ce sont des noms inspirés de Dieu. C'est pas plus ça par hasard. Non, non, c'est sorti de son cœur, sorti de sa bouche. Il nous a appelés fils et filles de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est inspiré de Dieu. Voyez-vous? Premièrement, ces noms sont inspirés de Dieu. Personne ne peut s'approprier ce nom, mais le Seigneur, il nous a donné ce nom inspiré de Dieu. Ce nom est la vision que Dieu a pour son peuple et ses enfants. C'est une vision que Dieu a pour nous. Il nous a dit, maintenant vous êtes appelés fils, vous êtes appelés filles, vous n'êtes plus des esclaves. Il y a une grosse différence entre le mot esclave et le mot fils et fille. Regardez dans Deutéronome, chapitre 6, il est dit au chapitre 7, au verset 6 et jusqu'au verset 9. Il est dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Wow! Amen! Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moins de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce que qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Alléluia. Et nous voyons, enfants de Dieu, le Seigneur, c'est un miracle, tous les dons qu'il nous a donnés. Alléluia. Et ces dons, ces déclarations sont sorties de sa bouche parce qu'il s'est attaché à nous, parce qu'il nous a aimés le premier, alléluia, et parce qu'il a envoyé son Fils afin que nous puissions être rachetés enfants de Dieu. Et c'est vraiment un miracle de Dieu d'avoir été sauvés. Deuxième chose, ce nom que Dieu nous a donné est une description
de qui nous sommes. Et nous devons travailler pour atteindre et vivre ce nom. Amen. Dans ce nom. Nous devons vivre comme des fils et comme des filles. Il nous appelle ses fils et ses filles. Amen. Alléluia. Regardez dans 1 Jean chapitre 4. Et on va lire 3 mots à partir du verset 17. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, c'est très puissant, la parole de Dieu. Il est dit, 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est. Amen. Qui? De qui parle-t-il? Tel le Seigneur Jésus est. Tel tu es, toi aussi. C'est puissant, la parole de Dieu. Fait que c'est comme Dieu nous donne sa bénédiction. Il nous donne le droit d'être son fils et sa fille. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est-à-dire que Jésus est appelé fils de Dieu. Il est fils de Dieu de la divinité. Mais nous sommes fils de Dieu de l'humanité. Voyez-vous? On est inférieur à Dieu. C'est lui qui est Dieu. Nous, on est ses enfants, et ses fils et ses filles. Mais c'est très puissant que Dieu dit, tel il est, tel vous êtes dans le monde. Vraiment, c'est supposé d'encourager notre foi à dire, wow, Seigneur, tu as une grande confiance en moi. Et Dieu a confiance en nous. Parce qu'il a placé en nous la foi. Et le Seigneur, enfant de Dieu, désire et il veut que nous gardons cette foi. Que nous travaillons et que nous luttons pour la foi. Parce que c'est certain que l'ennemi fait tout ce qu'il peut pour vraiment arracher et faire mourir la foi. Et amener le doute dans le cœur. C'est quelque chose, l'enfant de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, il y a 75% des églises. 75%, on parle des églises. 75% qui ne croient pas qu'Adam et Ève ont existé. Et dimanche passé, je vous ai emmené un enseignement sur Adam et Ève. Pourquoi nous croyons qu'Adam et Ève ont existé? Parce que la parole de Dieu nous l'explique. Celui qui a inspiré la parole de Dieu, comme nous le savons dans les Saintes Écritures, il est le témoin oculaire de tout ce qui a été dit de la bouche du Père et du Fils. Le Saint-Esprit était témoin lorsque le Père a dit à Moïse sur la montagne, il a dit à Moïse, tu vas écrire dans le livre que Adam et Ève, Dieu a créé Adam et Ève. Mais qui a inspiré ça à Moïse? C'est Dieu le Saint-Esprit. Toute écriture est inspirée de Dieu le Saint-Esprit. Vous pouvez et nous devons et nous voulons, enfants de Dieu, et je vais vous encourager, placez toute votre confiance dans la parole de Dieu. Ne permettez à personne, ni aucune personne qui enseigne quoi que ce soit. Moi, puis il y a toutes sortes de monde aujourd'hui. Je vous dis, enfants de Dieu, vous devez croire ce qui est écrit dans ce livre. Ne permettez aucun doute de rentrer dans votre cœur. Croyez à la parole de Dieu parce que c'est la foi qui est attaquée. La foi du chrétien, la foi des chrétiens, c'est attaqué sur cette foi-là. Et c'est à nous, enfants de Dieu, nous gardons la foi dans la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole, cette Bible, c'est écrit sur le Saint-Livre, c'est la Sainte Bible. C'est la parole de Dieu, enfant de Dieu. Et celui qui l'a inspiré, la parole de Dieu, comme Jésus l'avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, il va venir. Et lui, enfant de Dieu, il va vous enseigner, il est l'esprit de vérité, et il va vous enseigner toutes choses, et il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Alléluia! La parole de Dieu a été écrite et Dieu a travaillé puissamment à travers les hommes, tous ceux qui l'ont écrite. Alléluia! Mais ils ont été inspirés du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit a entendu et il a dit à ces gens. Alléluia! Regardez dans Proverbe, enfants de Dieu. Il y a un verset très puissant dans Proverbe. On va le lire ensemble concernant les Saintes Écritures. C'est très, très puissant, la parole de Dieu. Et dans Proverbe chapitre 30, verset 5, il est dit ceci.
Alléluia. Il est dit, enfant de Dieu, toute parole de Dieu est éprouvée. Ça veut dire que ce qui est écrit dans ta Bible, ça a été éprouvé avant d'être écrit là. Dieu a donné son approbation à tout ce qui est écrit ici. Tu allais dire, ouais, mais il y a peut-être une faute ici. Ah, n'oublie pas que si tu trouves une faute, que tu as tout au complet une Bible en entier, qu'il n'y a pas de faute dedans, c'est certain qu'il peut y avoir une faute d'orthographe. Moi, j'ai trouvé une faute d'orthographe à un endroit, mais je ne me suis pas arrêté à la faute d'orthographe. Non, la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Amen, alléluia. Oui. Tout enfant de Dieu est inspiré, tu es éprouvé par Dieu. Ça dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. La parole de Dieu est éprouvée, enfant de Dieu. Wow! Elle est inspirée. En plus, elle a été pensée. Elle a été, enfant de Dieu, éprouvée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous l'avez écrit dans votre Bible. Gloire au Seigneur. Ça fait que vraiment, le nom que le Seigneur nous a donné, c'est d'écrire, enfant de Dieu, notre position. Nous voulons travailler pour continuer dans cette position. Troisième chose, ce nom doit devenir pour nous un objectif à atteindre. Amen. On veut vivre pour ce nom. Alléluia. Le Seigneur nous appelle ses fils et ses filles. Nous avons reçu l'esprit d'adoption. Nous avons reçu, enfant de Dieu. Dieu, c'était légal qu'il nous prenne pour ses fils et ses filles. Alléluia. L'ennemi, certainement, a essayé de dire, probablement qu'il l'a dit devant Dieu, qu'on était des pécheurs, séparés de Dieu, des étrangers, qu'on méritait d'être punis pour l'éternité. Mais Dieu, non, enfant de Dieu, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Né d'une femme. C'est pas pour rien que c'est écrit. Né d'une femme. Il est né de Marie. Il fallait qu'il vienne parmi notre monde afin de racheter le monde. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes pleinement rachetés. Parce que Christ a pleinement payé le prix à Golgotha, enfant de Dieu. Alléluia. Ce nom, on doit devenir et on doit être passionné, enfant de Dieu, afin d'atteindre et de vivre pour le nom que le Seigneur nous a donné. En terminant, on lit, enfant de Dieu, dans Philippiens, chapitre 3, des versets merveilleux. Alléluia. Philippiens, chapitre 3. Regardez ce que le témoignage de l'apôtre Paul. Comment il va dire? Moi, j'ai été saisi par Jésus. Alléluia. Il y a un jour, toi aussi, tu as été saisi par le Seigneur. Et il dit, je fais juste une chose. Je cours vers le but. Regardons, on va lire quel était son but. Regardez, et Philippiens chapitre 3, verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Jésus-Christ, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Quel était ce but, enfant de Dieu? Il dit, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia! Quel est, enfant de Dieu? Ça dit quel est ce prix de la vocation céleste de Dieu? Dieu le Père en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a fait ceci. Jésus t'a saisi. Saisi, là, c'est que tu as été saisi par le Seigneur. Tu as été surpris qu'il t'avait saisi. Il t'a amené dans le royaume de Dieu. Et ton but, tu cours pour le saisir. C'est à toi de saisir Jésus-Christ. Amen. C'est chaque chrétien, c'est notre but, ça doit être notre but et notre objectif parce qu'il nous a saisis. Nous aussi, on veut ressembler au Seigneur Jésus, comme il dit dans la parole de Dieu, que l'image de Christ grandisse en vous. Alléluia. Et il nous a saisis et on doit courir vers ce but afin que nous aussi, nous puissions le saisir
Alléluia. Lèvons-nous sur l'ensemble, enfants de Dieu.